tous, bienvenue à l'émission Voyage Japon 4.0. Donc tout nouveau concept, toute nouvelle émission. On a mis un peu plus de moyens, comme vous pouvez le voir sur la qualité de la vidéo et comme vous le verrez après derrière sur les vidéos en elles-mêmes. Puisque aujourd'hui vous nous accompagnez tout simplement au niveau de l'épaule. Vous êtes en voyage avec nous directement, comme vous pouvez le voir derrière, mais vous le verrez encore mieux dans la vidéo. Je te laisse un petit peu la parole. Ouais, alors déjà on a voulu utiliser une autre façon de filmer, déjà pouvoir faire des vidéos, parce que c'est vrai que sur les précédentes émissions on n'avait pas mis trop de vidéos parce que c'était plus compliqué. Là on avait investi dans les caméras, enfin en gros des caméras petites qu'on puisse accrocher notamment à l'épaule. Et des caméras de sport, caméras que sport. Vous connaissez toutes, on va pas vous les présenter. Voilà, tout à fait. Et donc ça nous a permis de faire beaucoup plus de vidéos et donc de tester un nouveau concept. Voilà, le nouveau concept c'est de vous emmener en immersion directement dans notre voyage pour toutes nos visites, les plupart du moins, parce qu'on n'a pas non plus tout filmé, quand on va aux toilettes on va pas vous l'envoyer non plus, vous vous en doutez bien, mais pour la plupart des visites, et ne serait-ce que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc nous serons arrivés sur Tokyo, après l'avion, donc un petit tour de métro. Et derrière, après, une petite visite de la Skytree et du chemin qui y mène, entre autres. Voilà, donc on donnera quelques explications pendant ces vidéos. Voilà, les vidéos, donc comme je vous disais, c'est un tout nouveau concept. Les vidéos seront commentées directement maintenant dans la vidéo. Vous aurez une petite encart là avec nos tronches qui vont vous commenter un petit peu ce qu'on peut voir. Et vous verrez bien dans tous les cas ce qu'on pourra raconter dedans. Oui, tout à fait. Et de toute façon, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Je pense qu'on va lancer la vidéo. Ouais, on va lancer la première vidéo. Donc voilà, ce serait tout simplement l'arrivée sur Tokyo, après être arrivé à l'aéroport. Enfin, si c'est ça, après être arrivé de l'aéroport. Juste en arrivant de l'aéroport, donc on va la lancer tout de suite. Tout à fait. Dans les couloirs du métro de Tokyo pour être exact. À la station de Ueno pour être précis. À Ueno exactement. À Ueno, on va aller acheter un petit ticket. Voilà, donc la machine, vas-y je te laisse. C'est tout marqué en japonais, bon Aurélien il a l'habitude, mais sinon vous pouvez le mettre marqué en anglais quand même, il y a une option quand même pour valider en anglais. Je l'avais fait en japonais. Ah oui, là c'est en japonais sur la vidéo. Ah oui, effectivement, ouais, tu l'avais fait en japonais. Je ne savais pas ces talons cachés. Comme c'est assez simple, il faut acheter un billet pour l'endroit où vous souhaitez aller. Donc, on sait qu'on a 2 stations à faire, on a l'habitude, donc on prend le billet le moins cher à proprement dit. Oui. Donc une fois que vous avez compris que le billet le moins cher c'était celui à 160 yens, vous appuyez sur 160 yens. Vous appuyez sur 160 yens et que ce soit en japonais ou en anglais, c'est marqué 160. Ça revient à peu près au même. Ça reste un chiffre. Donc le métro toujours propre. Oui, particularité. On sait pas comment ça se fait d'ailleurs parce qu'on voit personne nettoyer. Mais c'est peut-être tout simplement parce que il doit faire ça la nuit. Oui, et puis finalement c'est peut-être tout simplement parce que les gens ne le salissent pas. Je pense. C'est possible aussi que les gens ne le salissent pas aussi, oui. Après je sais pas, mais c'est vrai que le métro est très propre. Ouais. Moi j'adore la petite musique qui nous passe. Presque une musique différente par station. Ouais. Pas forcément toutes les stations, mais
Ouais, sur les grosses stations, c'est des musiques qui leur sont particulières. Et, je pense que c'est pareil, c'est fait pour les handicapés, pour les non-voyants, Ouais, ou il y a quelque beaucoup de chose comme musiques qui ça. sont Ouais. faites pour les handicapés et les non-voyants, mais après bon, il y a toujours une musique différente dans chaque station, c'est sympa. Bah, là par exemple, voilà, on entend, ils annoncent la prochaine station. Ils l'annoncent pas sur ce métro là, mais sur un métro comme la Yamanote Line. Il y a carrément un écran qui nous indique la prochaine station, les stations à suivre. Là, ici, il y a quand même un petit écran, enfin des petites diades lumineuses qui avancent au fur et à mesure des stations que vous faites aussi. C'est tout l'intérêt aussi. Tous les métros sont à peu près au minimum comme ça. Après, certains ont des écrans, tous ne l'ont pas forcément. Oui, et puis la Yamanote est quand même une ligne très fréquentée. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est aussi avancée, entre guillemets avancée. Oui, c'est possible. Elle est peut-être plus récente aussi. Peut-être, ouais. Voilà donc station Tawaramachi, c'est la station qui est pas très loin de notre hôtel en l'occurrence. On arrive dans le quartier d'Asakusa. Ouais, le quartier d'Asakusa qui est un quartier avec très peu de bâtiments de grande hauteur, c'est assez populaire comme quartier. Oui, et puis comme il y a un touristique. très grand temple dans le coin aussi, ça aide pas mal. Oui, bah, le Sensoji, la Kaminari Mall qui sont deux endroits très touristiques à Tokyo. Puis c'est surtout là où il y a notre hôtel. Oui, voilà, notre hôtel est quand même en plein dans le quartier le plus touristique de Tokyo. Très peu cher. Très peu cher en plus. On vous conseille d'y aller si vous avez un budget limité, je veux dire. Le Taito Ryokan. Voilà. On vous mettra le lien dans la vidéo. Avec son appréciable hébergeur qui est Monsieur Kitagawa Satoshi, pour ne pas le nommer. Satoshi-san. Satoshi-san, qui est quelqu'un de très agréable, qui parle très bien sympa. anglais. Oui, qui parle très bien anglais, avec quelques mots de français ouais, aussi. Quelques mots de français, et qui a la facilité de parler avec les gens en plus. Il n'est pas réfractaire à parler, il adore ça, et c'est très agréable. Ouais. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans le quartier d'Asakusa, allez-y, parce que c'est quand même un quartier qui est super sympa. Et qui est très agréable, très calme, alors que pourtant c'est en plein Tokyo. Oui. Très très calme. Et puis oui, voilà, qui est très agréable, avec pas mal de restaurants aussi. Oui, beaucoup de restaurants, ouais. Quelques lieux pas forcément touristiques, mais qui sont assez sympas. La facilité d'accès pour tout le reste de Tokyo, puisque comme vous avez pu voir, on est à 2 stations de Ueno. Là, on voit la petite supérette où on va faire nos petites courses quand on a faim ou soif. Voilà, le à n'importe quelle heure de la nuit. Donc, ouvert 24 h sur 24, tout à 24 fait. h sur 24, voilà. On vient de passer aussi là les toilettes publiques. Les toilettes publiques, et puis il y avait aussi le Koban, le petit mini commissariat de police. Voilà, il y a pour mascotte une petite bestiole, on ne sait pas où elle peut sortir. Mais c'est assez paradoxal par rapport à la France. Et voilà, on arrive au Taito Ryokan, sur votre droite. Et sur votre gauche, le Boston Club. On ne dira pas ce que c'est. Ou pas. Voilà, alors on espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme vous avez pu voir, ça tranche avec la saison précédente, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Exactement. Donc on aimerait bien... si vous avez apprécié, on aimerait bien que vous nous fassiez un commentaire, ça nous ferait plaisir et puis ça nous permettrait de voir si on peut corriger des choses par la suite. Pour le moment, je te laisse introduire la suite. Merci. Donc on va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire la visite de la Skytree et le chemin qui y mène, puisqu'on est parti de l'hôtel directement pour se rendre à la Skytree. À pied. Ouais. Bon, ça vous fait une petite marche de vingtaine de minutes, 20-25 minutes, ouais, peut-être une demi-heure, tout dépend si vous arrêtez en chemin, bien sûr. Et en marchant
tranquillement. En marchant tranquillement, bien sûr. Hein, c'est pas parce que c'est accéléré sur les vidéos qu'on va aussi vite, vous inquiétez pas. Hein, on est en vacances quand même, donc il faut quand même en profiter. Ouais, hein. et puis si on veut vous montrer un maximum d'images, il faut aussi accélérer, sinon les vidéos seraient trop longues. Voilà, sinon ce serait beaucoup trop long. Sur certaines vidéos, on a dépassé l'1h15 de balade, donc on va pas vous faire 1h15 d'émission comme ça, ce serait perdre votre temps en fait. C'est ça. Tout bêtement. Tout simplement. Donc on va lancer la deuxième vidéo. On va lancer tout de suite la deuxième vidéo. Donc la visite de la Skytree et le chemin qui y mène au passage. Voilà. C'est parti. Départ pour la Skytree depuis notre hôtel. Donc vous voyez les grandes rues, on va passer devant la Camé Narimon qu'on vous a déjà présenté. Tout à fait. Pas récemment, mais on a dû le faire. Oui, sûrement sur au moins le voyage Japon bis, si je me souviens bien. Ouais, possible, ouais. Donc, de toute façon, on va la voir dans pas longtemps. On va passer devant. Là, on passe à côté, on la voit pas, mais on passe à côté, ouais. On voit juste l'office du tourisme. Non, bientôt on va voir l'immeuble Asahi. Ce qui s'appelle la Golden Shit. Pour ne pas la nommer. La mer de d'or, pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein. Oui, enfin, vous n'allez pas bien le voir sur la vidéo, mais si, on la voit bien. On la voit bien. Oui. Ouais. Mais ouais, si vous avez l'occasion, regardez au moins là, parce que ça vaut le détour. Regardez au moins là, ça se dit ça. Ah, là on passe devant le Coco Curry. Si vous avez l'occasion d'aller y manger, allez-y, vous pouvez faire un curry un petit peu comme vous le voulez, c'est super sympa. Pas trop cher. Hein. Pas trop cher et c'est très très bon. C'est vrai. Il y a pas mal de variétés différentes, c'est exact. Ouais. Donc voilà, alors là vous allez la voir, la fameuse Skytree, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui a une hauteur de 634 mètres. C'est ça. Ce qui en fait visiblement la deuxième plus haute tour du monde. Derrière. Si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est super sympa. Oui, on monte pas à 634 mètres, comme vous pouvez le voir il y a plusieurs étages. Donc on va au premier étage, mais ça fait déjà une sacrée hauteur. Et comme vous allez pouvoir le voir plus tard, il y a une sacrée vue de Tokyo sur 360 degrés quand même. C'est super sympa à se faire. Ouais. Stop, on revient en arrière. C'est bien ce qui me semblait, oui. Ah, merci. J'ai vu quelque chose, moi. Il se passe quelque chose. J'ai vu quelque chose. Ouais, ouais. J'ai vu quelque chose. C'est louche d'ailleurs. Regarde-moi ça. Bienvenue au Japon. Bienvenue au Japon. Parce que là, ça faisait quoi, 2 jours qu'on est arrivé, même pas. C'était les petites fesses d'un pauvre clochard japonais. Hein, mais ouais, ils sont pas pudiques, tout simplement. Donc là, vous la voyez un peu mieux. Donc elle est immense et elle paraît encore plus grande parce qu'il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas grand chose autour. Il n'y a pas grand chose autour, donc elle fait encore plus imposante. Ouais. C'est vrai que c'est très impressionnant.
gentil policier qui rend son papier à un monsieur qui venait juste de le perdre à l'instant. Et qu'il ne l'avait pas ramassé. Et bon, on a trouvé ça que c'était franchement plutôt sympa. C'est juste un bout de papier, le flic aurait pu laisser ça par terre comme ça, mais il l'a ramassé, il a couru après le monsieur pour lui rendre quand même. Ouais, parce que on verra pas ça, je sais pas si on peut voir ça ailleurs autre part qu'au Japon. Non, c'est assez rare je pense. C'est vrai que quand on est au Japon, on a un peu l'impression d'être au monde des bisounours. C'est un peu ça, oui. Ouais. Pas sur tous les aspects, mais sur certains, ouais, c'est bizarre. Donc toujours le chemin vers la Skytree. Voilà, donc on arrive dans la Skytree. Ouais, enfin on est dans le centre commercial en fait qui... Ouais, il y a un centre commercial sous la Skytree voilà. En fait, pour vous expliquer, il y a même plusieurs étages de centre commercial sous la Skytree. Il faut aller au dernier étage pour pouvoir monter ensuite dans la tour. Voilà, donc je vous laisse faire le chemin un petit peu avec nous. Vous la montrer depuis son pied, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant en photo et ça l'est encore plus en vrai en fait. Ouais, ça en jette, alors c'est que de l'acier quasiment, un peu à l'image de ce que peut être la tour Eiffel, mais ouais. C'est beaucoup plus haut et beaucoup plus impressionnant en fait. Ah, on est dans l'ascenseur maintenant, ouais. On vous laisse apprécier. Ascenseur qui est aussi le plus rapide du monde, non? Oui, c'est le plus rapide je crois bien. Il me semble, hein. Je sais plus à combien on va, mais d'ailleurs on le voit sur la vidéo. On est enfin arrivé, là on est au premier étage de la Skytree. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une énorme baie panoramique qui fait 360 degrés et des petits écrans tactiles et ludiques avec lesquels on peut s'amuser. Il y a pas mal de choses sympas à faire. Comme vous voyez là, vous me voyez le manipuler, en fait vous pouvez prendre l'écran, vous avez une espèce de loupe dessus qui vous permet de vous déplacer sur le visuel que vous avez de Tokyo. Il y a un passage en mode nuit, vous devriez le voir d'ici peu de temps, je devrais l'activer, voilà. Ça vous permet de passer au mode nuit en fait pour voir la même chose sur la même image en mode nuit. C'est assez sympa, c'est assez ludique, pardon. Vous pouvez mettre plusieurs fenêtres aussi en même temps si vous le souhaitez pour avoir un petit peu le visuel de ce que ça peut faire, déplacer les fenêtres, en rouvrir, en refermer. Ouais, puis ça réagit bien en plus, donc ouais, ça soit un côté, ça sert pas à grand chose, mais c'est vrai que c'est sympa. C'est un côté sympa, assez ludique. Ouais. Alors ça coûte combien l'entrée de la Skytree à peu près? C'était au moins une dizaine d'euros, voire un petit peu plus. Ouais, il me semble. Quelque chose comme ça. Pas trop cher pour voir une vue à 360 degrés de Tokyo. Sachant qu'il faut encore payer pour monter au niveau au-dessus. Ouais, un étage au-dessus. Après, c'est selon son envie ou pas. Mais c'est vrai que ça donne envie quand même. C'est assez sympa. Puis ça vaut le coup d'œil, accessoirement. On va vous laisser apprécier un petit peu la vue. Voilà.
assez impressionnante sur Tokyo. Hein. Si vous connaissez un petit peu l'endroit, une fois que vous avez commencé à visiter, l'intérêt aussi c'est de retrouver un petit peu les endroits que vous avez déjà visités depuis la Skytree, puisque c'est assez facilement reconnaissable hein, pour certains endroits. Hein. Ouais, des quartiers comme Shinjuku, Shibuya. Oui, Shinjuku, où il y a des bâtiments qui sont assez hauts déjà, ça permet d'avoir un premier coup d'œil. Ouais, ça peut aider, ouais. Le mieux c'est aussi d'aller visiter la Skytree entre guillemets assez tard dans la journée pour pouvoir avoir l'aspect visuel que vous avez de jour comme vous le voyez là pour l'instant sur la vidéo, mais aussi le contraste avec le coucher de soleil et surtout la partie de nuit. Une fois que vous arrivez sur la nuit, c'est assez sympa aussi. Je crois qu'on est voilà, ouais, il commence à faire nuit là. Là il commence à faire nuit, on est sur le coucher de soleil, vous commencez à voir toutes les couleurs, toutes les lumières qui commencent à ressortir de la ville, c'est assez sympa aussi. Ouais, puis la ville qui s'illumine en elle-même. Ouais, c'est assez sympa, on va vous laisser apprécier aussi un petit peu la vue encore au niveau nuit. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est de voir à la pointe de chaque bâtiment, il y a des lumières rouges. Sur tous les bâtiments d'une certaine hauteur, il y a des lumières rouges. Ouais, je pense que c'est pour prévenir les avions. Ouais, c'est ça, mais c'est un cachet qui est particulier à la ville en fait quand il fait nuit. Et c'est vraiment joli au final, ça met de la couleur, c'est assez joli comme image que ça donne. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Oui, enfin cette vidéo. Cette vidéo et cet épisode, puisque l'émission est terminée. C'est vrai. Donc on vous invite encore une fois à laisser des commentaires, si c'est possible. Ça nous amuse, ça nous arrange, ça nous permet de corriger s'il y a des petites choses à corriger. Si besoin. Si on peut faire mieux, autant faire mieux. Voilà, exactement. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt. Tout simplement. Pour le prochain épisode. Salut. Salut.